Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Avant de commencer, Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des enjeux économiques de l'heure, des enjeux financiers de l'heure. C'est fait également partie de l'analyse, des analyses géopolitiques et géostratégiques, puisque c'est les activités des hommes dans un espace, et cet espace peut à la fois être physique ou être virtuel, être dans l'espace. Et c'est le cas actuellement de la virtualité avec l'entreprise Lieblimal, qui est une entreprise essentiellement en ligne et qui est basée au Cameroun, dont je suis originaire. Mais la plupart de ses membres et la communauté la plus importante autour de cette activité sont implantés au Canada, où je me trouve présentement. Et c'est ce qui va faire un peu la particularité de cette vidéo. Donc, si vous voulez comprendre les enjeux économiques actuels de cette entreprise, le pour et le contre, et surtout corriger souvent beaucoup d'écarts qui ont été faits, nous vous demandons et nous vous prions de bien vouloir vous installer confortablement, de vous abonner, de cliquer sur la notification parce que nous allons faire une autre vidéo pour ne pas être trop longue sur cette entreprise. Sur ce, je vous donne rendez-vous tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des enjeux économiques de l'heure. Je suis originaire du Cameroun et Émile Parfait Sim, un jeune Camerounais de 39 ans, a lancé depuis 4 ans une entreprise qui est en train de prendre de l'ampleur. Et là, nous lui disons déjà bravo. Une entreprise qui va au-delà des limites du pays et qui a commencé par s'installer à Dubaï et qui a son siège au Cameroun et qui a la plupart de ses membres installés dans la diaspora camerounaise et notamment au Canada où je me trouve, où on parle de plus de 20 000 membres au Canada. C'est très important, 20 000 membres. Pour une communauté entière d'environ, d'après leurs propres chiffres, de 300 000 membres. Nous leur disons bravo. Bravo déjà pour cette initiative qu'un Africain prenne. Bravo pour cette initiative qu'un Camerounais a pris. Et nous le saluons et nous l'encourageons dans ce sens. Et il faut placer cette analyse, cette première analyse que nous faisons dans un contexte global. Il a lancé son entreprise 1.0, en fait un produit 1.0 et ce produit 1.0 devait prendre fin en décembre dernier. Mais déjà en prenant fin en septembre, l'entreprise connaissait déjà des problèmes de restructuration ou des problèmes de satisfaction de ses membres ou de ses clients, notamment avec les paiements. Mais la croissance ou la déception est allée croissante jusqu'à ce mois de février où la toile s'en est prise et les ennemis du progrès de l'Afrique ont pensé que c'était l'occasion pour en découdre avec le promoteur ou avec l'entreprise et aller au-delà et de narguer tous ceux qui ont fait confiance, tous ceux qui se sont engagés à s'investir, tous ceux qui ont le courage à pouvoir se lancer dans la promotion, dans le développement de l'Afrique. Parce que là, il y a quelque chose vraiment de très important qui s'est créé, une communauté de personnes qui sont créées autour des petits projets pour pouvoir se développer. Et nous disons bravo à cette entreprise-là, bravo aux membres qui ont eu la confiance, qui ont placé leur confiance en leurs frères africains. Mais je disais, je place déjà cette analyse dans un sens plus global. Voilà un jeune entrepreneur de 39 ans qui a eu le courage de faire ce que beaucoup qui le critiquent sont au-delà de 40 ans et qui n'ont pas pu le faire. Donc nous lui disons bravo pour cette initiative. Mais il est allé plus loin et nous pensons qu'aujourd'hui, il doit être victime de son succès. Parce qu'avoir déjà plus de 300 000 membres dans une communauté de façon virtuelle, c'est presque un pays, c'est plus que la population d'un pays. Donc, à l'un de ce sens, il a eu à créer sa monnaie, le limo. Une limo qui circule très bien dans la communauté, où les membres de la communauté peuvent acheter en limo des paiements dans les écoles, acheter dans des boulangeries. Il a un supermarché, dans les hôtels, ça s'accepte, à payer le taxi. Donc, à travers l'Europe, à travers l'Amérique du Nord, et même particulièrement au Cameroun. Et c'est une monnaie, une crypto-monnaie qu'il est en train de lancer, et également la troisième du genre en Afrique. Si mes données sont bonnes, si mes connaissances sont bonnes, parce qu'il y a le Nigeria qui l'a adopté, il y a Econ au Sénégal qui a adopté, qui a également lancé sa propre monnaie, et ça peut-être c'était la troisième monnaie. Donc 3 monnaies déjà, c'est assez suffisant pour, ce n'est pas peut-être assez suffisant, mais c'est déjà très bien pour une Afrique qui veut se réveiller sur le plan économique. Et c'est la création de cette monnaie
pose les problèmes clairs des enjeux financiers et économiques dans la plupart des pays de la zone du franc CFA. Alors que beaucoup de pays africains se plaignent d'être pauvres, mais qu'est-ce qui les empêche de créer une monnaie? Voilà un jeune qui a créé une monnaie, et donc c'est les Africains qui sont les premiers à l'en vouloir, à le critiquer, à le plaindre. Et c'est ça, mes connaissances historiques me font voir que chaque fois qu'il y a un Africain qui prend une initiative, c'est toujours les Africains qui sont mis en premier plan pour essayer de détruire cette initiative. Au point qu'il y a certains youtubeurs qui vont jusqu'à dire que plus à jamais ça. Mais malheureusement, ils ne proposent pas d'initiative. Qu'est-ce qui se passe? C'est que déjà dans les années 60-70, quand on tuait un de nos opposants qui se battait pour nous, la population applaudissait. Mais on peut les reconnaître plus tard que c'était une erreur. Mais le déni est déjà fait, le forfait est déjà commis. Et c'est comme ça que la France fonctionne, il faut bien comprendre. Parce que tous ceux qui critiquent aujourd'hui, regardez bien leur parcours, ils sont bien installés en France. Ce sont des Français qui ont été formatés de cette façon-là pour pouvoir critiquer. Il y a beaucoup d'anglophones dans la communauté, mais rendez-vous, ils ne font pas les critiques au Ghana, au Nigeria, mais ils ne font pas la critique autant que les francophones, et pire encore ceux qui ont été formés dans le système français et francophone. Donc ils fonctionnent exactement comme les militaires qui sont formés à Saint-Cyr. Tout ce qu'ils savent faire, c'est réprimer la population et se faire des coups d'État pour défendre les intérêts de la France. Et ceci va dans le même cas. Quand des gens, des Camerounais ou des Africains installés en France, qui formés dans la France, se mettent à critiquer vertement cette entreprise, c'est pour donner libre cours aux entreprises françaises, parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas déjà des entreprises de cette envergure-là. C'est pour donner cours aux entreprises étrangères, et particulièrement françaises, dans l'espace de la France CFA. Donc il faut comprendre cela comme un combat pour la libération de l'Afrique sur le plan politique. Peut-être que le promoteur n'a pas mesuré l'ampleur des initiatives qu'il prenait là. Il n'a pas pu mesurer, et aujourd'hui il doit être victime de son succès, parce que son succès est allé au-delà de ce qu'il aurait espéré, une aussi forte communauté. Mais l'impact est plus grave encore, et c'est ce que nous sommes en train de le montrer aujourd'hui, des impacts socio-économiques. Voir que des Africains commencent à développer une monnaie qui prend tellement d'ampleur en Afrique, il y a de quoi s'inquiéter, et que les gouvernants de ce monde ne pouvaient pas le laisser continuer dans ce sens-là. Donc faisons attention chaque fois qu'il y a un des nôtres qui prend une initiative, et que sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui se lèvent sur Internet pour les critiquer. Regardez bien leur parcours, et nous allons revenir dans une autre vidéo pour vous expliquer comment est-ce que ces gens qui critiquent, les Camerounais en plus, qui critiquent Émile Parfait Sim, comment est-ce qu'ils se comportent dans la direction ils vont. Parce qu'ils vont dire dans l'invertif, et non seulement insultent le promoteur, son entreprise, mais ils vont jusqu'à narguer même les membres qui ont adhéré, estiment qu'ils ne vont plus jamais, qu'il ne faudrait plus qu'on y arrive à ce genre de situation. Donc ils ne souhaitent même plus que les Africains aient le courage de pouvoir investir. Et voilà comment est-ce qu'on met dans la tête des Africains comment ce serait dangereux d'entrer dans une entreprise pareille. Et chacun va se contenter de dire que non, il faut travailler, il faut se baser sur son salaire. Donc voilà, on ne veut pas que les Africains entreprennent, et on utilise nos propres fers pour nous amener à comprendre qu'il faut toujours se décourager. Il faut éviter, parce que ce sont des entreprises risquées, pour laisser libre cours aux entreprises européennes, aux entreprises françaises pour venir investir chez nous. Donc nous saluons déjà l'initiative, et comme nous avons dit, nous avons placé cette analyse sur un plan plus global. Créer sa monnaie, c'est très dangereux, et vous savez ce qui était arrivé à Kadhafi quand il a pensé qu'il fallait mettre en place une banque africaine de développement, un fonds monétaire international, et pour cela est allé jusqu'à déposer plus de 30 milliards de francs pour les fonds monétaires africains. Mais où est passé cet argent aujourd'hui? Donc, des telles initiatives pour Émile Parfait Sim, nous lui disons beaucoup de courage, même s'il n'a pas mesuré l'impact mondial, l'impact où est-ce qu'il allait mettre en place un système qui pouvait faire mal aux francs CFA et au système économique ambiant dans le monde. Nous lui disons bravo, mais qui prennent vraiment des dispositions dans ce sens pour essayer de protéger ces entreprises, pour essayer de poser ces initiatives et se laisser guider par d'autres personnes qui peuvent avoir une vue plus large pour qu'on y aille plus seulement de façon naïve. Il faut promouvoir, il faut faire de l'argent, mais il y a également, l'argent doit être protégé par des stratèges, non seulement sur le plan physique, mais également sur le plan militaire, sur le plan sécuritaire. Il faudrait qu'on en développe cela. Donc, vous voyez, aujourd'hui, pour conclure cette vidéo, on a annoncé sur les réseaux sociaux que de mensonges.
qu'il a fui avec l'argent. Certaines personnes sont allées, des grands influenceurs, qui a dit qu'il est parti qu'il aurait fui en Russie. Mais aujourd'hui, lundi, il a fait une sortie sur la télévision camerounaise Canal 2 et a intervenu. Nous ne savons pas comment est-ce que ces influenceurs pourraient avoir encore le courage de parler de cette entreprise. Nous allons revenir sur notre vidéo là-dessus pour montrer le parcours de ces gens qui continuent à les critiquer. Donc, si vous avez aimé cette vidéo dans laquelle nous avons parlé de Lieb-Limal et nous les avons félicités pour cette initiative et pour les enjeux mondiaux, pour un enjeu mondial qu'il a pu faire autour de sa monnaie, de ses activités, en créant une monnaie, effectivement. Qu'est-ce qu'on attend pour créer une monnaie? Voilà un jeune qui a pris le courage de créer une monnaie et c'est nous les Africains qui nous léguons. Est-ce que les Africains sont prêts à sortir du franc CFA? C'est la question qu'on devrait se poser. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-nous des commentaires et répondez à la question que je viens de poser. Et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine vidéo dans laquelle nous allons voir comment est-ce que nous les Africains nous comportons vis-à-vis de nos frères qui encouragent les uns et les autres à entreprendre. Sur ce, je vous dis au revoir et à tantôt.